Oui, effectivement, il faut dire que durant la période de juillet à novembre 2020, au niveau du Sénégal, quand même, on a eu 6 cas de fièvre jaune. Et par rapport à ces 6 cas de fièvre jaune, nous avons quand même 2 cas qui sont au niveau du district de Kédougou et du district de Saraya. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une recrudescence de ces cas de fièvre jaune, ce qui pousse justement le ministère de la Santé avec la direction de la prévention qui est là avec nous ce matin pour une orientation des cas de région et de district pour la préparation de la campagne de riposte par rapport à cette maladie. Et cette campagne de riposte, Inch'Allah, se passera du 15 au 24 au niveau de la région de Tamba et aussi de la région de Kédougou. Et ce sera une occasion pour nous aujourd'hui, avec la présence des cas districts et des régions, de faire une orientation, mais aussi de faire aussi le micro-plan qui va nous permettre justement de faire une très bonne campagne au niveau de ces deux régions-là. Oui, c'est vrai, ça ne sera pas facile, ce sera très difficile, mais nous comptons justement sur la compréhension des uns et des autres. Pour savoir que, comme on l'a dit tout de suite dans la formation, en fait, la Covid-19 n'est pas venue pour remplacer les autres maladies, mais elle est juste venue pour s'ajouter à d'autres maladies qui étaient déjà là. Et je pense que la fièvre était déjà là, la Covid-19 est encore là, peut-être il y a d'autres pathologies qui sont encore là, mais c'est important que la population sache que pour nous permettre de pouvoir combattre justement ces maladies-là, il est important d'adhérer à cette campagne de vaccination qui va venir. Comme on l'a dit, ce n'est pas une campagne de vaccination qui est dirigée contre la Covid-19, mais c'est une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Et au niveau national, comme on l'a dit, il y a uniquement 2 régions qui sont intéressées, à savoir la région de Tamba, mais aussi la région de Kédougou. Et même au niveau de la région de Tamba, ce n'est pas toute la région. Sur les 7 districts contre Tamba, il y a uniquement 5 régions qui sont concernées. Mais pour la région de Kédougou, c'est effectivement toute la région qui est concernée. Et ça aussi, c'est dû un peu à la position un peu géographique de la région. Nous avons, c'est une région qui est quand même limitrophe avec d'autres pays. Nous avons la Guinée, nous avons la Mali, où actuellement même il y a cette épidémie-là. Mais en plus de ça aussi, nous avons un contexte environnemental, parce que nous sommes dans le parc de Nyokolokaba, où vraiment vivent beaucoup de primates, tels que les singes, les chimpanzés, et ça, c'est des porteurs de virus, et pratiquement aussi liés aussi à nos activités. La plupart de nos parents qui sont au niveau de la région, soit c'est des chasseurs, soit c'est des cultivateurs, donc leur mode de vie même peut justement s'ajouter à des facteurs de risque qu'on peut connaître au niveau de cette zone-là. Donc c'est important. Ici ajoute aussi la saison des pluies, qui est non seulement précoce, mais aussi qui est très abondant. Tout ce cocktail fait que vraiment nous sommes en phase, nous sommes à des seuils critiques quand même, par rapport, s'il y a des cas, nous pouvons demain nous prétendre avoir une explosion de cas. Et malheureusement, c'est des cas si vraiment nous ne sommes pas en mesure de faire face à certaines épidémies. Donc, mieux vaut vraiment mettre l'accent par rapport à la prévention. Et maintenant, par rapport à cette prévention-là, il est important de souligner que la vaccination a fait énormément de merveilles. Et ça peut nous permettre justement de protéger une bonne partie de la population, pour ne pas toute la population. Donc, c'est un appel vraiment que nous lançons à la population, pour leur dire d'adhérer à cette campagne qui va se faire. Mais aussi, on va mettre en place des stratégies de communication. On va utiliser la presse, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser nos canaux, n'est-ce pas, d'habitude que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est vrai que c'est un nouveau paradigme que nous avons utilisé avec le contexte de la Covid-19, mais n'empêche, l'un peut se faire sans l'autre, donc c'est important. On va justement faire cette campagne pour la protection de la population, mais aussi faire cette campagne pour justement nous prémunir par rapport à cette maladie qui est aussi dangereuse que la Covid-19. Même si c'est vrai qu'actuellement on parle plus de Covid-19, mais sachons que nous sommes aussi en épidémie de fièvre jaune au niveau de la région, et c'est important d'adhérer à cette campagne. Dans le micro-plan, on va tout détailler, parce qu'effectivement, au niveau de chaque structure, Inch'Allah, il y aura ce qu'on appelle les MAPI. Les MAPI, c'est des manifestations adverses post-immunisation. En fait, c'est des manifestations, mais en fait, c'est des manifestations aussi qu'on peut gérer. Et comme vous le dites, hein, il y a ce qu'on appelle les MAPI mineurs et les MAPI majeurs. Mais la plupart des vaccinations que nous avons, il faut quand même noter que la plupart nous avons des MAPI mineurs. Et les MAPI mineurs, ce n'est pas des choses qui sont méchantes, c'est juste des douleurs parfois, ou bien parfois des fièvres de 24 à 40 heures, mais qui vont justement... mais l'un dans l'autre, au niveau de toutes nos structures sanitaires, ça, ce n'est pas uniquement par rapport à la fièvre jaune. Dans toutes les activités de campagne de masse que nous faisons, il y a quand même des mesures,
n'est-ce pas, que nous prenons au niveau de nos structures sanitaires pour la prise en charge de ces cas s'il y a des effets. Mais comme je l'ai dit, ça c'est itinérant à toutes nos campagnes, ce n'est pas uniquement la fièvre jaune et ce n'est pas des maladies graves justement sur lesquelles, parce que la fièvre jaune, ce n'est pas une nouvelle, c'est pas un nouveau vaccin. C'est un vaccin que nous connaissons dans la vaccination de routine, mais c'est aussi un vaccin que nous faisions même dans la vaccination préventive, si vous vous rappelez, lors des dernières années. Donc c'est important de préciser, là je vous rassure qu'au niveau de toutes les structures, Inch'Allah, des mesures sont prises, Inch'Allah, pour une bonne organisation de cette campagne, tant sur le plan opérationnel que sur le plan communication et sur tous les plans, Inch'Allah. Mais tout ce que nous voulons vraiment, c'est lancer un message à la population d'y adhérer, parce que la cible de cette vaccination, c'est toute personne âgée de plus de 9 mois et plus. Donc ça veut dire même vous, moi et tout le monde, vraiment, nous sommes vraiment des cibles de cette vaccination. Et Inch'Allah, on va mettre en place des moyens de communication qui nous permettront d'atteindre la population, mais aussi qui nous permettront justement de donner la bonne information. Et vraiment, nous vous y invitons, mais aussi nous invitons toutes les personnes vraiment à nous appuyer par rapport à cette campagne de masse, parce que ce sera une façon pour nous de pouvoir protéger la population par rapport à cette maladie-là. Donc nous sommes là aujourd'hui au niveau de Kédougou, accompagnés d'une délégation composée du chef de division de l'immunisation, Dr Badian, du chef de division de la surveillance épidémiologique, Dr Boli Diop, et aussi avec nos partenaires, l'OMS, UNICEF et aussi CDC. Nous sommes là pour une planification avec les districts de Kédougou, les 3 districts et la région médicale, dans le cadre d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui est prévue ce mois-ci à partir du 15 février. Donc c'est pour 10 jours. Donc les cibles concernées, c'est les cibles âgées de plus de 9 mois. Donc c'est de 9 mois jusqu'à X, donc c'est les cibles des personnes âgées de plus de 9 mois. Donc, le prétexte, c'est qu'on a constaté des cas de fièvre jaune dans la région, donc dans la région de Tamba et de Kédougou. Dans Kédougou, il y a eu 2 cas, donc un cas à Kédougou et un cas à Saraya. Et dans la région de Tamba, il y a eu 4 cas, donc dans le district de Kidira. Et parmi ces 4 cas de Kidira, il y a eu 2 décès. Donc, comme vous le savez, un seul cas de fièvre jaune est considéré comme une épidémie, donc le niveau central doit riposter en faisant une campagne de vaccination de riposte pour toute la population âgée de plus de 9 mois. Donc c'est l'objet de notre visite aujourd'hui, avec une réunion avec les équipes cadres de district et de la région pour planifier les activités à venir, dire que la campagne commence le 15 février et pour 10 jours. Donc la fièvre jaune était là avant même la Covid, hein, donc c'est une maladie contagieuse qui est transmise par un moustique qui est du type Aedes. Et aussi, on est dans un contexte de Covid-19 qui est aussi une épidémie au niveau du Sénégal depuis l'année dernière. Donc ce qu'on conseille, c'est vraiment la communication de proximité, aussi l'adhésion de la population et aussi de toutes les couches de la population qui adhèrent pour cette campagne-là qui est aussi nécessaire pour préserver la santé de la population. Malgré tout, il y a toujours la Covid qui est là, on va faire avec. Mais c'est juste aussi pendant la campagne, c'est respecter les mesures barrières, comme on le dit. C'est que les gens qui viendront se faire vacciner et les gens qui vaccinent vont porter leur masque et aussi l'hygiène des mains sera là et aussi la distanciation sociale. Mais là, vraiment, c'est tout revenir sur cette maladie qui est très grave. La létalité, c'est 50%. Donc, sur 100 personnes qui ont la fièvre jaune, il y a 50 qui meurent de cette fièvre jaune. C'est une maladie qui est plus grave que la Covid. Donc, c'est juste que cette maladie apparaît dans notre région. Donc c'est vraiment que tout le monde s'y mette pour vacciner, se faire vacciner et pour que cette maladie-là s'arrête là au niveau des 2 régions de Kédougou et de Tambacounda. Donc ce sont les 2 régions qui sont concernées, donc la maladie est apparue dans ces 2 régions et on a fait l'évaluation du risque de propagation et on a dit que tous les indicateurs sont là pour que ça explose. La transmission, c'est par un moustique du type Aedes. Mais aussi, il y a un autre intermédiaire qui est là, ce sont les animaux, les primates, comme les singes et les gorilles, et qui sont aussi infectés par la fièvre jaune. Et le moustique, quand il pique les gorilles et qu'il pique la population, là, c'est transmis. Aussi, entre hommes aussi, la transmission est faite par le moustique. Donc, ça se transmet comme presque le paludisme, mais c'est le moustique qui pique la personne malade qui pique l'autre. Donc, toutes les conditions sont là pour que ça explose. Nous sommes dans une zone forestière, Tamba et Kédougou, et c'est vraiment là où vraiment on a fait
le risque, et ça risque d'exploser si on ne fait pas, si on ne se vaccine pas dans cette région-là. Et c'est une maladie, comme je répète encore, une maladie qui est très grave, qui se transmet par un autre vecteur, par le moustique. Vous savez, hein, en termes d'épidémie, hein, on fait toujours on mesure le risque. Hein, on a fait l'évaluation du risque, même au niveau des autres régions. Donc ce n'est pas seulement les conditions écologiques, mais aussi concernant la couverture vaccinale. La couverture vaccinale des personnes qui étaient vaccinées avant même cette période-là. L'évaluation qu'on a faite, pour revenir encore, ce n'est pas seulement au niveau de Kédougou et de Tamba. Il y a une région où on a eu un cas de fièvre jaune, c'est le district de Chilogne, où on a eu un cas de fièvre jaune. On a fait l'évaluation du risque, on a vu qu'au niveau de Matam, les conditions ne sont pas, mais aussi les couvertures vaccinales étaient bonnes. Donc l'évaluation ne permettait pas de faire la campagne au niveau de ces régions-là. Donc ce n'est pas seulement les conditions écologiques et climatiques, mais aussi la couverture vaccinale depuis la dernière campagne et aussi les vaccinations de routine et voir est-ce qu'il y a une susceptibilité les personnes qui ne sont pas immunisées, qui n'ont jamais été vaccinées, si ça dépasse les 5%, donc là on dit que le risque est très élevé, donc il faut vacciner la zone. Donc cette évaluation on l'a fait avec nos partenaires de l'OMS. On a aussi pris cet indicateur-là et aussi cette grille de l'OMS pour dire qu'au niveau de ces deux régions-là, il faut vacciner pour vraiment arrêter la maladie. Du moment où on a découvert ces cas de fièvre jaune dans cette région et que ça coïncide avec donc le déroulement de la pandémie contre la Covid. Et donc ces deux pathologies, deux pandémies, bien deux épidémies qu'il faudrait en tout cas gérer en même temps. Et c'est extrêmement difficile vu que déjà le fait de prendre en charge la Covid, c'était difficile. Et maintenant si on y ajoute la fièvre jaune, et donc c'est un moment en tout cas très difficile pour les populations de Kédougou. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, nous agents de santé, notre rôle c'est de proposer les services. C'est de proposer des services pour protéger les populations. Maintenant, on va tout faire pour leur expliquer que c'est une maladie qui est extrêmement grave, c'est une maladie qui tue. Si on prend 100 personnes qui sont atteintes de fièvre jaune, en général les 50 ou les 70 vont mourir. Donc c'est un taux de létalité de 50 à 70%. Donc, alors que la Covid c'est une létalité de 2%. Donc c'est une maladie extrêmement grave auquel il faudra en tout cas faire face. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour appuyer la région. Oui, nous allons proposer la vaccination pour toute personne qui est âgée au-delà de 9 mois. Pardon. Donc à partir de 9 mois jusqu'à l'âge adulte, toutes les personnes, sauf les femmes enceintes bien sûr, doivent en principe prendre le vaccin pour se protéger donc, contre cette fièvre jaune. Oui, ce sera un volet extrêmement important, cause pour laquelle nous sommes ici, pour appuyer les régions, pour appuyer les districts à se préparer à élaborer leur microplan. Et dans cette microplanification, le volet communication va occuper un aspect, en tout cas un volet extrêmement important. Il y aura les autres volets, ressources humaines, prise en charge donc, des vaccinateurs, etc. Mais nous allons beaucoup insister sur la communication pour essayer d'expliquer aux populations, en tout cas les bien fondés, des activités qu'on va mener. Et donc les districts sont conscients de tout cela et dans leur microplanification, ils vont tenir compte et nous aussi, nous allons les accompagner, nous allons les appuyer dans en tout cas toutes les activités de communication, de sensibilisation avec tous les acteurs locaux, en commençant par les autorités administratives, les autorités territoriales et bien sûr les autorités sanitaires. Donc effectivement au cours du mois de novembre, mi-novembre, entre novembre et décembre, nous avons notifié quand même un cas de fièvre jaune qui habite dans le département de Kédougou et que ce cas a été pris en charge dans les conditions normales. Maintenant, le problème est que dès qu'on déclare un cas de fièvre jaune dans une région, automatiquement on déclare une épidémie parce que cela veut dire que les conditions favorables à la transmission de cette maladie sont présentes sur place. On sait que Kédougou a la caractéristique d'être une zone où la forêt est dense, mais aussi où il y a des animaux, que ce soit les singes, les chimpanzés. Et on sait que la transmission peut se faire de ces animaux vers l'homme par l'intermédiaire d'un vecteur qu'on appelle Aïdes. C'est comme les moustiques du paludisme.
Donc quand ce cas s'est déclaré, nous avons fait ce qu'on appelle une investigation, ce qui nous a permis de localiser le cas, de voir quels sont les facteurs qui ont pu amener à la déclaration de ce cas. Maintenant, la procédure, que ce soit au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau international, c'est que si un cas est déclaré, obligatoirement on doit faire une riposte de vaccination. C'est vrai, nous sommes dans le contexte de Covid, mais il faut savoir que Covid est différent de fièvre jaune. Fièvre jaune est plus grave que Covid. Parce qu'avec Covid, on parle de mortalité de 2 à 3%, alors qu'avec fièvre jaune, ça peut aller de 20 à 50%. C'est-à-dire si vous avez 50 malades de fièvre jaune, 100 malades de fièvre jaune, les 50 peuvent en mourir. Et c'est ce qui est arrivé à Tamba, où il y a 4 cas, les 2 sont décédés. Donc c'est pour éviter cet événement malheureux quand même au niveau de notre région, que le ministère, en collaboration avec les régions médicales de Kédougou et Tambacounda, vont dérouler une campagne de riposte contre la fièvre jaune. Donc, juste dire à la population que ce sont des vaccins que nous utilisons depuis 1985 et que tous nos enfants sont vaccinés tous les jours au niveau de nos structures. Donc, il n'y a aucun amalgame concernant cette vaccination. C'est des vaccins sûrs, mais néanmoins, quand même, on va sensibiliser la population pour enlever les rumeurs. Le vaccin contre Covid n'est pas encore introduit au niveau du Sénégal. Ce qu'on fait, c'est une campagne de vaccination contre la fièvre jaune pour que l'année prochaine, qu'on ne puisse pas vivre la même épidémie qui risque d'avoir des conséquences très lourdes sur la population. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire avec pratiquement, vous voyez, toute l'équipe du ministère de la Santé, division PEV est là, donc pour nous accompagner sur ce qu'on appelle la microplanification. Donc ça sera une campagne qui sera participative et inclusive. On va surtout se baser sur le niveau communautaire, sur les autorités administratives, sur les leaders d'opinion. Donc à la sortie de cette activité, nous allons faire des visites de plaidoyer auprès de ces leaders au niveau de la communauté pour que quand même cette communication puisse passer au niveau de la population. Nos craintes, c'est surtout les rumeurs. Mais comme je l'ai dit, on s'attend à avoir beaucoup de refus et de rumeurs. Mais juste vous dire que depuis quand même que nous avons commencé notre communication, il y a une semaine, on reçoit des appels, des gens qui nous disent que « Ah, moi je veux vacciner telle personne ». Donc pour dire qu'il y a des gens qui adhèrent déjà. Il y a des gens qui connaissent le risque parce qu'ils sont dans des conditions favorables à la transmission de ce qu'ils nous disent que si vous commencez, je voudrais me faire vacciner et faire vacciner ma famille ainsi que ceux qui travaillent avec nous. Donc ça dit qu'il y a des gens qui acceptent, mais on s'attend aussi qu'il y ait des refus. Mais on va utiliser quand même tous les canaux, que ce soit la presse qui seront conviés bientôt pour une formation, pour qu'on puisse partager avec eux toutes les informations relatives à cette campagne, mais aussi par les leaders, que ce soit religieux ou d'opinion au niveau du département de Kédougou, pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Parce que l'objectif, c'est de vacciner 95% de la population. C'est quelque chose qui ne sera pas facile, mais Inch'Allah, on va mettre les moyens qu'il faut pour réussir cette campagne.